Hello toi, c'est avec une tête très peu fraîche que je te retrouve pour une nouvelle vidéo vlog dans laquelle je veux te partager comment je prépare mon lancement de Basic to Iconic, mon organisation aussi parce que je vais aussi tourner des vidéos YouTube, créer du contenu, continuer à travailler avec les personnes qui ont pris le programme en novembre et donc l'accompagnement jusqu'à mi-février. Donc voilà, il y a plein de trucs à faire en ce moment. Donc je t'embarque avec moi et j'espère que ça va te plaire. Oh putain. C'est grave sexy là. Et franchement, au bout d'un moment, quand on a le nez en feu, y a rien de mieux qu'un petit colfat sur la truffe. Oh purée. Oh. Je revis. Bon. Est-ce qu'on est parti? Bon. Les amis, je suis fatiguée, honnêtement. À la base, j'avais prévu de faire un vlog où je partageais mon lancement. Voilà comment je m'étais organisée depuis début février, mes actions en parallèle, faire des masterclass en étant invitée dans des programmes, gérer le business, les réseaux sociaux, préparer des ateliers gratuits pour justement parler du lancement de Basic to Iconic. Et tout allait bien jusqu'à fin de semaine dernière où... j'ai le reflet dans les lunettes, bon tant pis. Où... je commence à avoir un début de fatigue à la fin du premier atelier parce que j'ai enchaîné beaucoup de trucs. Je viens de finir l'atelier, je suis en train de tout ranger, je vais mettre mes chaussures et je cours manger avec ma cousine et ma petite cousine, c'était trop bien. J'ai fait le truc debout et je trouve que ça me donne une énergie de malade, les gens étaient trop bien, enfin bref. C'était trop chouette et puis voilà, demain on enchaîne, donc... on continue, je suis en train de mettre tous mes trucs dans mes mains, faire mon sac et je cours. Et c'est un peu con parce que pile le moment où je me dis je vais arrêter de filmer, on est vendredi, il va plus se passer... Enfin voilà, je vais sortir la vidéo demain soir ou dimanche, je vais faire ça tranquillement ce week-end. En fait c'est à ce moment-là que mon corps il a dit Swan, non, tu vas être malade et tu vas en chier. Et donc je me suis dit c'était pas représentatif de vous faire une vidéo en mode ouais, je prépare un lancement, je suis à fond et tout. Et en fait je me rends compte que au fond, il faut arrêter, il faut que je sache dire stop. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça fait un petit bout de temps maintenant que je sens qu'il y a des choses qui vont pas dans mon positionnement, dans mon entreprise et que j'ai besoin de faire des ajustements, de changer des choses, qu'il y a des trucs qui me vont plus et que clairement j'ai plus la flamme, j'arrive pas à retrouver la flamme du début où peu importe les heures que tu fais et tout, t'es à fond et tu célèbres chaque petite victoire. Tout est source de stress pour moi en ce moment, tout est source de pression et donc je pense qu'il faut savoir arrêter au bout d'un moment. Donc je dis pas que je vais arrêter mon business, hein. Attention, mais je pense qu'il y a un moment où il faut savoir dire stop, prendre du recul et se dire ok, est-ce que, alors peut-être pas, hein, alors c'est clairement juste un rhume en soi, mais c'est un rhume qui est vénère, c'est un rhume qui m'a mis KO hier, vraiment j'ai dormi de 16h à 19h, même là aujourd'hui j'ai dormi de 16h à 17h30, 18h, je suis KO. Alors je ne pense pas que ce soit un burn-out, j'en sais rien en vrai si ça se trouve ça l'est, mais en fait je sens que... Enfin pour moi j'interprète comme c'est un signal de Swan, ralentis, arrête de faire tout n'importe quoi et de courir dans tous les sens et de t'épuiser. C'est pas ça le but de l'entrepreneuriat, c'est de kiffer, c'est de faire des projets. Et je pense que en termes de branding justement, j'ai beaucoup fusionné moi qui j'étais Swan, mon personal branding, avec mon entreprise et surtout avec mes offres. Et en fait ça fait plusieurs fois que dans ces vidéos sur Instagram etc je dis que j'ai pas envie d'être que Swan l'experte en branding, alors que pourtant je continue à faire des actions pour ça. Je dis que je veux faire des trucs et je continue, je pose des résolutions, je dis que je vais arrêter de faire certains trucs et tout, et je continue en fait. Et je me rends compte que ça me va plus comme vie, j'ai envie de passer plus de temps avec mes proches, j'ai envie de savourer. C'est pas clair. Je devais prendre pas le tsunami.
cette vingtaine, parce que je suis encore dans ma vingtaine, j'ai envie d'en profiter, surtout que là je vois que l'anniversaire des 25 ans, des 27 ans, pardon, c'est bientôt, et je me mets une pression de dingue, et du coup je ne kiffe pas autant que ce que je voudrais. Et en fait, j'ai perdu la flamme du début. À la base, cette chaîne YouTube, c'est juste moi qui partage ma vie. À la base, quand je dessinais, l'illustration, mes passions, et ce que j'apprenais, je racontais des trucs, les débuts de l'entrepreneuriat, et c'était vraiment un journal de bord. Et là j'ai l'impression que je me mets une pression de malade pour que ça soit stratégique, pour que ça soit carré avec mes offres, pour que je vende, et donc je perds la passion et ça devient au contraire plus une chaîne de partage, d'échange, d'expérience, de kiff, de créativité même, ça devient une chaîne de mini masterclass, de conseils techniques, de Swan la prof chiante. Enfin personnellement c'est comme ça que je le vis, je sais que c'est pas le cas pour la plupart et je sais que je vous apporte beaucoup de conseils et de valeurs et de contenu intéressant pour vous, pour développer vos marques, mais j'en ai marre en fait de parler que de branding, de toujours devoir trouver à faire le lien avec mes offres, etc. C'est épuisant et juste j'ai plus envie. Donc voilà, j'ai envie de faire beaucoup de changements en ce moment, et d'ailleurs justement à la fin de ce lancement, enfin non, qu'est-ce que je raconte, je suis tellement fatiguée, je dis n'importe quoi. D'ailleurs je me suis rendu compte là il y a quelques jours que ce lancement il me va pas en fait, parce que même si j'ai une personne intéressée pour la version de groupe, potentiellement 2, mais je me vois pas faire un live toutes les semaines pour 2 personnes. Je sais que je vais pas avoir l'énergie pour, et que ça me va pas, donc je me suis rendu compte que je m'étais cassé le cul à faire une offre qui est en version autonomie ou en version groupe et tout machin. Pourquoi je me complexifie la vie alors que c'est pas le but? Donc je vais changer ça aussi à la dernière minute. Je sais que c'est hyper surprenant, mais en fait c'est mon business, c'est ma vie, et si je sens que je suis plus à l'aise, il faut que je sache arrêter, encore une fois ça va dire stop. Et donc ça va rester la version autonomie, mais si les personnes achètent pendant des phases de lancement, il y aura des bonus, il y aura des lives supplémentaires pendant une période donnée, et voilà, pour un prix peut-être légèrement plus élevé, mais j'ai pas envie de partir à chaque fois sur groupe à groupe. Voilà, c'est juste pendant certaines phases, il y aura en plus de la version autonomie une version un peu plus poussée, plus de suivi. Et voilà, donc si ça t'intéresse, je mets les infos en barre de description, parce que je vais refaire la page de vente du coup pour juste te prévenir que voilà, si tu t'inscris avant le 28 février à minuit, tu auras accès pour quelques... je sais pas encore quel montant en plus, à la version autonome, le groupe Discord toujours, mais du coup des lives sur Zoom de façon un peu plus régulière, pour pouvoir avoir accès à moi et mes conseils 2 fois par mois je pense. Comme ça fait un bon équilibre entre les 2 fois par mois où je fais un retour vidéo feedback et 2 autres fois par mois où il y a un live avec moi en direct. Et voilà, ça m'oblige pas à être dispo toutes les semaines, à devoir faire un système de binôme, pas binôme, etc. Si les gens ont envie de le faire, ils pourront le faire, ou elles pourront le faire par elles-mêmes. Mais voilà, j'ai envie de me foutre la paix en fait, je me prends la tête, je me mets une pression monstre alors que je kiffe plus, je kiffe pas autant, et justement je pense que je kifferais beaucoup plus si je me mettais moins la pression et que j'arrêtais de complexifier ma vie. Donc j'ai décidé que ma marque personnelle, Swan Kalen, la Swan qu'on voit en ligne ou même qu'on voit en vrai, elle a plusieurs casquettes. Ma première grosse casquette, c'est d'être entrepreneuse. Et en fait, moi, dans ma tête, je m'étais dit, j'écris Happy Branding, c'est ma société, c'est toute ma vie. En fait, non. Notre vie, elle est tellement plus complexe. On peut tellement tout changer du jour au lendemain. On peut tellement dire non, finalement, je fais autre chose. Je reprends CDI, je fais ci, je fais ça. Et moi, je m'accrochais à ce truc comme si, mon Dieu, mais il faut absolument que ce business marche, sinon je suis une grosse merde. Et donc, j'ai plus envie de penser comme ça, mais j'ai envie que il y ait Swan l'entrepreneuse qui va peut-être créer d'autres entreprises. J'en parlerai je pense plus tard sur cette chaîne, mais j'ai un besoin de créer d'autres trucs, je le sens à l'intérieur de moi, de mes tripes. Et il y a Swan qui crée du contenu sur YouTube principalement, et j'ai envie de retrouver cette petite flamme. Et je te préviens tout de suite, je vais pas parler que d'entrepreneuriat, je vais pas parler que de branding. J'ai envie de parler de plein d'autres choses, de lifestyle, du fait d'être entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire, mon quotidien, mes conseils, et voilà. Ça sera beaucoup plus global parce que en fait c'est ça, être moi, et c'est comme ça que j'étais au début et ça me manque tout simplement. Et donc ensuite découle de ça Swan l'entrepreneuse qui a en effet créé Happy Branding, une entreprise, une société pour aider les gens qui veulent se démarquer, qui veulent kiffer leur branding, leur image de marque. Et il y a cette notion de kiff qui revient. J'ai d'ailleurs fait
tout un petit schéma, parce que comme tu le sais peut-être si tu as vu mes vidéos sur les introspections, j'adore prendre des grandes feuilles et commencer à écrire plein de trucs, et après je remets au propre sur mon ordinateur. Mais voilà, il y a soit l'entrepreneuse, soit la youtubeuse, et soit l'entrepreneuse qui a créé Happy Branding. C'est pour les entrepreneurs et entrepreneuses qui sont désalignés et qui veulent kiffer leur business, kiffer leur branding, kiffer l'identité qu'ils vont créer pour leur marque. Et la mission que moi je me donne pour Swan, l'être humain, j'ai envie de dire, c'est de contribuer à ce que les gens vivent de façon plus passionnée. Je sais pas si c'est hyper clair, mais il y a une phrase que je dis souvent et que, encore une fois, je n'applique pas à ma vie alors que c'est un mantra que je veux garder, que je veux créer, c'est je veux vivre et faire vivre des expériences aux gens. Grâce à mon business en partie, mais donc ça veut dire qu'il faut que je me laisse aussi l'opportunité de pouvoir moi kiffer, de pouvoir moi avec l'argent que je vais gagner de ce business, du temps que je vais me dégager, kiffer la vie. Et là pour l'instant j'ai l'impression de pas la kiffer autant que je voudrais parce que je me mets beaucoup trop la pression. Et donc voilà, ma mission que je me suis donnée à moi personnellement, c'est de contribuer à plus d'amour de soi et des autres. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'en ce moment, l'amour de moi-même, je l'ai un peu, hop là, mis de côté. Donc voilà, ça découlera sûrement plein d'autres business, mais voilà, Happy Branding, c'est l'amour de son business, que les gens kiffent leur business, leur réputation, leur image, etc., leur stratégie d'image, de marque, etc. Et il y aura une autre entreprise sûrement, peut-être. J'y réfléchis encore un peu. Et je me ferme pas des portes à potentiellement aussi reprendre un petit job à côté, parce qu'il y a des moments où je me mets tellement la pression sur ce business que mon cerveau tourne en boucle en fait, et je me dis si je prends un autre taf, c'est un moment où je serai obligée de penser à autre chose et ça peut me faire du bien aussi. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette petite vidéo pas du tout prévue t'aura plu et surtout peut-être t'aidera. En tout cas j'ai envie de reposer des bases aujourd'hui et de repartir sur un truc plus clean où je m'y retrouve, où je kiffe, et donc te faire des vidéos sur tout et n'importe quoi et juste être soit la créatrice de contenu, soit l'entrepreneuse, mais voilà, pas forcément l'experte en branding. Évidemment avec Happy Branding je vais le faire, c'est une de mes casquettes, mais j'ai envie qu'elle prenne un peu moins de place. Les formations, les programmes d'un côté et les interventions en tant que mentor, en tant que prof pour d'autres entreprises, ça j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, c'est une partie de ma vie et j'ai envie que tout le reste cohabite avec ça. Je sais pas trop comment m'exprimer sur ça, mais bref, voilà pour cette vidéo. Et puis comme d'habitude, n'hésite pas à me suivre sur Instagram, à me rejoindre sur la newsletter, et du coup les ateliers Oser te démarquer, ils sont dispo en replay. Voilà, il y a toutes les infos en barre de description, donc si tu veux découvrir ces replays, eh bien je te laisse t'inscrire et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Bienvenue dans le vlog. T'es contente de l'interview? Je suis contente, mais dis donc, on ne fait que me voir sur cette chaîne. De ouf. Non mais c'est normal, tu vas être la future star de l'internet avec l'UDB, l'université des badass. Je mettrai le lien dans la description. Je sais pas si... Non attends, c'est quand l'ouverture? C'est l'ouverture des inscriptions se fait le 27 mars. Et ok. Non, le 27 février. 27 février, ouais. Et on débute fin mars. Ok, bon, pour les gens qui regarderont la vidéo, en fonction de quand vous regardez, il y aura un petit lien. Allez. Je vais arrêter sur ça, c'est incroyable. Et mauvaise idée, j'étais dans un mood déjà un peu en mode quel est le sens de la vie, et j'ai écouté de la musique lofi jazz le soir dans Paris la nuit. Vraiment c'était un plaisir à remettre tout en question et à se demander quelle est la vie, quoi qu'est-ce. Mais en vrai ça fait partie des êtres humains et donc de l'entrepreneuriat. Finalement voilà mon setup final, vraiment le setup cheap, mon étendoir à linge, mon iPad et ma caméra, comme ça hop je peux checker de temps en temps par ici et en même temps j'ai mon texte et voilà, c'est plus simple. Ça fait vraiment cheapos, bon il y a mon bordel un peu partout autour, mais ça fonctionne en attendant que j'achète un truc peut-être pour tenir mon téléphone ou mon iPad en dessous de la caméra. S'il y en a qui ont des recommandations, je prends.
Petite vidéo cette fois-ci pour te féliciter, tu as bien avancé dans le programme, on est déjà au module numéro 4 et je te le rappelle, il faut que tu communiques à cette... Oh, c'est pas mal du tout ça. Oh, ça c'est beau ça, je l'ai pas vu. Ah, c'est pas mal, pas mal.